du peuple, c'est la voix de Dieu. Les auditeurs ont parlé, m'a parlé créole. Qui s'est passé? La famille Benoît a une portion de terre à Vivi-Michel. Et il arrive que bon, l'autre famille qui apparemment bon arrêt de la Cour de cassation, que franchement nous mettons en question. Qui l'autre famille? Et j'ai oublié là, une famille Laurent, c'est sur les réseaux sociaux. La famille Laurent. Okay. Je ne me souviens pas. Laurent, ou bien Laurent, je ne me souviens pas. Okay. Oui, qui ont arrêt dans Meyo, qui dit que il va exécuter contre la famille Benoît. Maintenant, lorsque je suis arrivé sur les propriétés, ok, donc c'est des policiers, des individus lourdement armés qui investissent les propriétés. Et puis, qui ça, M. Benoît fait? Il a sollicité référé. Et apparemment, il y a un monsieur qui dit qu'il va contacter les référés. Et de là, il a commencé. Qui dit ça, Calvel commencé? Parce que le témoin de référé, il était dans le droit. Et de là, il prend pile coup, il fait presque 2 à 4 temps à battre. Donc, nous avons une vidéo, nous avons une image, il bat lui, il pète soucis, il casse bras, il casse tête lui. Il vomit sans le arrêter, le garde à vue, vomissant presque 3 à 4 fois, bien disposé. Donc c'est parce que il était dans le droit, il est sous propriété, et puis, mon envahir qui dit que c'est pour telle famille. Mais ça nous met en question, ça qui est le problème. Parce que toutes questions, ça, sont des questions qui doivent intéresser nos autorités étatiques au plus haut niveau. Parce que question qui est relative à conflit de droit de propriété, c'est à travers le pays. Tout le monde n'est à plein. Donc, alors, ça que tout le monde a plein, c'est parce que je n'ai pas confiance dans l'appareil judiciaire encore. Donc, voilà pourquoi, mon n'a pas droit de acheter propriété. Il semblait le faire si sol, il vend bien, il vend du chat, il vend cabrit, pour l'acheter 200 pour le moteur de la. Et puis, il a regardé, on y vend 2-3 moun dans le système, et puis déposséder brutalement de ça. Mais qu'on y a, dans la période coronavirus, lorsque vous arrêtez qui dit que état d'urgence sanitaire, ça veut dire, dans pire liberté, dans tout le bagage qui va permettre encore. Lorsque, en Conseil des ministres, le Premier ministre qui après une résolution qui dit que de mettre sur toute exécution jugement dans le moment de la période coronavirus, et que choisir ou exécuter pendant la période coronavirus, est-ce que ça veut dire en conflit avec les principes de la République? Cher maître, est-ce que ça veut... Oui. C'est qui juge qui t'a fait exécution et c'est qui j'en relais et c'est qui côté la travail? Bon, normalement, c'est un jeune juge. Il pas non plus Delma, c'est un juge que nous respectons, mais malheureusement, il a fait un faux pas. C'est magistrat Eugène, juste. Non, Vrigno Rico. Comment? Vrigno Rico. Vrigno Rico. Oui, Vrigno Rico. Il est le juge titulaire du tribunal de paix de la commune de Delma. D'accord. Côté terre en placé, est-ce que c'est sous parti qui sous Delma dans Vivi Michel, ou bien sous parti qui sous Tabac, ou bien sous parti qui sous Pétionville? Alors, confusion qui est dans le dossier là, m'a permis de dire que magistrat, on ne peut pas, parce qu'avant même que ça ait exécuté, soi-disant arrêtant, il était supposé étudier ce qu'on appelle le spécimen de la juridiction. Parce que, apparemment, le type de propriété que famille a gagné, donc Vivi Michel, ça assemblé par sous-juridiction d'Elma. Sous-juridiction, Pétionville, mais c'est bon, l'autre qui se trouve tout. Apparemment. Mais c'est là où le bas blesse, c'est que, on se demande, nous, comment se fait-il qu'un juge de paix qui est titulaire, qui a compétence pour poser des actes dans la commune d'Elma, et puis à l'agir sur la juridiction Pétionville. Bon, là, c'est pas là le problème, parce que ça, c'est notre tribunal, on va lever ça. Mais ça qui est important, est-ce que, monde qui t'en face, ouais, c'est mon grand monde de 64 ans, qui t'en face, que t'as battu, non, il t'a pareil. Ça fait mal. Est-ce que le juge n'était présent, cher maître? Oui. Est-ce que, pendant... Attendez, cher maître, faut s'entendre. Est-ce que, pendant, yo bat monsieur Oudi qui a 64 ans, est-ce que le juge n'était là? Est-ce que y a la police qui là?
Et c'est qui moun qui bat li, Jean te dit qui casse dents, rache dents, casse pour un douette li, pété tête li, c'est qui Jean ça passé? Est-ce que tu gain parce que nous pensons que si magistrat là, la police a donc la justice présent, ou bien est-ce que c'est le au finale gain de l'autre individu qui a le battre monsieur? Mon ami, leur exécution faite, la présence du juge est nécessaire et importante. Ça veut dire, quelle que soit l'exécution, parquet bail, exécutif bail, parquet tabac vénéité, juge de paix là jusqu'à ce que l'exécution finie. Ok? Maintenant, ça qui fait un problème, c'est que toute bagarre se passé sous l'œil passif du juge de paix. Il n'a pas demandé, il n'a pas demandé pour stopper l'acte de barbarie ça. Mais écoutez, ça fait plus mal. Monsieur Benoît, un citoyen paisible, citoyen, un homme honnête, sérieux, un père de famille. Puis il ligoté, pas comme si vous ça mon prend 100 pour garder vidéo encore. Il ligoté dans un chien. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cette humiliation? Parce qu'il demandait, parce qu'il sollicitait référé, parce qu'il est propriétaire, parce qu'il respecte l'article 36 de la Constitution qui consacre le droit à la propriété privée. Comment nous-mêmes, comme avocats, nous pas sentir nous écœurés, révoltés, révulsés par le traitement ça? Nous-mêmes, comme porte-parole du collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, l'on a constaté que violation flagrante doit ça. Mais sérieux. Qui bon est là? Nous états barbares ou bien nous états de droit? La justice est une nation. Vous pensez vidéo, on peut le faire, on peut faire image, nous peut le faire, beauté nous à l'échelle internationale. La famille se sent indignée. Matin là, avec Patrick Benoît après libération, parce que pour nous dire tout hier soir à minuit, nous étions dans la rue avec le comité de gouvernement que nous avons salué, et nous respectons pile. Nous avons gommé pour une libération, Patrick Benoît avec Désir Steven Claudius Lhomme. Et nous avons salué dans le politique avec l'autre avocat dans le dossier. Mais nous gommons nous une libération. Et actuellement là, M. Patrick Benoît est libre de ce mouvement. Mais cher maître, expliquez-nous encore. Premièrement, qui ça, dans quel moment, si il y a deux personnes qui ont un conflit pour yon terre, tous les deux disent c'est mettre terre, qui ça qui a passé, qui a fait que yon n'a parti, deux personnes qui ont un conflit, qui dit yon gen droit sous terre. Dans quel moment que la police capable de décider ou bien l'autre monde capable de décider battre yon dans l'autre partie? Qui ça qui arrivé qui a fait que battre plan rive la donne? Parce que gen de l'autre monde qui qu'on a problème té pour qu'à tout comprendre dans qui moment qui côté dans la constitution qui article qui dit si yon nan moun yo ou bien par contre les a échanger parole entre yo que ou capable kembe yon nan yo craser ou battre li. Oui, bonjour. À aucun côté, à aucun article qui consacré, qui dit que le bat au monde non est pareil comme ça. À aucun côté. Au fait, et la société a évolué. L'État a évolué, qui ça le dit. Il dit qu'il faut mettre fin à ces comportements. Et ça, c'est après. Nous ratifions, nous signons le 26 juin 1945 à Dumbarton Oaks, San Francisco, et à San Francisco, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ou après que nous ratifions les conventions internationales relatives aux droits civils et politiques, c'est parce que ces sociétés, nous avons que le comportement ça inhumain, le dégrade, le traitement ça inhumain, je dis, on ratifie des textes pour nous dire non. Mais par contre, quel côté qui dit ça? Par contre, quel côté qui dit pour ligoter au monde à ce point? Par contre, quel côté qui dit pour battre au monde, pour péter tête, pour battre cause pendant que son vieillard de 64 ans? Par contre, quel côté qui dit, même le monde demande de référer, et le juge, qu'est-ce qu'il devait faire? Le juge devait dire, monsieur, nous demandons de référer, huissier, si nous devons référer, nous devons sursoir à statuer, n'a campé l'exécution, on a le de référer pour nous connaître cette formalité remplie. Mais ça n'a pas été fait. Il est venu, il a vu la mort. Il a mangé poussière. Mais cher maître,
cher maître, étant donné que magistrat qui était présent par un criminel, nous supposons ça. Policier, pas de criminel. Là, nous avons au bénéfice du doute que nous pas quoi capable pour maspiner aux citoyens qui juste demandé référer tout simplement. Est-ce que pas un non dit dans la question? Est-ce que même si ça me va dire qu'il apparaît un genre bizarre, est-ce qu'il n'y a pas eu la volonté de se faire massacrer par monsieur qui a 64 ans jusqu'à ce que, parce que gagner outrage à la magistrature, est-ce que pas gagné même qui a fait que il était obligé de maîtriser monsieur hein, et on t'a dit juge là parce que moi ou arrêté. Est-ce que pas nous dit dans le dossier hein, que peut-être que ne ou pas dit nous? Alors, moi, je en poche là, et ça, on fait très belle analyse, très belle approche. Mais écoutez, la justice ne vit pas de scandale, sinon elle en meurt. Il y a une maxime latine qui dit ceci: Dami factum, dabo timius. Donnez-moi les faits et je vous donne le droit. Donc, même c'est des conjectures qu'on a fait, des hypothèses. Elle dit si tu as gagné, si tu as gagné, si tu as gagné. Même si tu as gagné, admettons que tu as gagné. Est-ce qu'on est que le juge a le pouvoir ça? Ou bien c'est même côté, on procède à l'outrage à la magistrature, et même côté à fond piège rapide, on s'est célère pour demander pour condamner les gens. Si ça avait été le cas, si le juge a senti les manqué le dégât, il avait tout le pouvoir pour agir. Maintenant, lorsque sous vos yeux passifs, sous votre présence passive, même là, on outrage la magistrature, ça va arriver, on va mettre tout le monde dans le conseil. Mais en sérieux, vous n'avez pas vu M. Patrick Benoît? Toute chemise linette, c'est comme si son monde qui t'a bien dans cuvette sang, c'est comme si son chemise était blanche, et puis il prend cuvette sang pour la donne. Tout des coups, tout en quatre tout cils, tout bras cassé, disposé. Vous pensez que mérite de traitement ça? Non, c'est pas. Vous pensez que le fait que tu as demandé de rester au Batabalil, vous pensez que je ne sais pas de pouvoir vous dire, monsieur, comment ça va faire? Oui, mais, cher maître, oui. Ça n'a pas cherché à comprendre. Nous garder, imaginer nous well. Mais en même temps, nous pas qu'à non plus prendre magistrat et policier pour de fous. Parce que si monsieur bien dans sans gens ça y est, qui ça qui est capable de motiver un magistrat avec des policiers de l'autre monde? Non seulement la bien dans ça, mais en même temps, il a arrêté le mettre dans garde à vue. Oui. Ça veut dire parce que gon bagay qui pas clair là. Moi c'est ça n'a cherché comprendre qui ça qui a motivé un magistrat avec des policiers. On t'a dit admettons que c'est à de l'autre monde qui utilisait la force pendant que la justice là pour renforcer ça la justice vient faire même si vous sont avancé gon arrêté qui dit jusqu'à mois septembre exécution pas capable faite par rapport avec question Covid-19 mais selon ou même yon moun ou ap gadel qui a trempé dans sang qui ça qui a fait un magistrat obligé avec des policiers arrêter le mettre dans prison pour le calmer. Est-ce que monsieur était fou de rage que le te voulait tuer l'autre moun sa yo? Qui ça passé? Qui ça a motivé un magistrat avec policier? En même temps monsieur ça Jean lié là dans le raché pour être cassé, tête pétée, zokot cassé et puis pour obliger mettre dans prison. C'est ça nous pas arriver comprendre. Aider nous comprendre ni sans force côté. Très bien. Moi-même personnellement, m'a dit ça toute sincérité. Je n'ai aucune idée qui motive à cette traverser monsieur pour agir comme ça. Aucune idée. Moi-même, je connais que le Premier ministre a fait un tweet. Il m'a un délai d'un mois pour faire une enquête sur ça. Et m'espérer que le toute partie concernée commence à faire des positions de venir concernée, m'a commencé à opiner sur la raison d'être de la perpétration de ces faits. Je n'étais pas là. Je ne suis pas dire, mais ça que dit, mais ça pas dit. Je suis avocat et une probité intellectuelle. Et ce qui m'importe, c'est de protéger l'intégrité physique de mon client. Ce qui m'importe, c'est de faire en sorte que les droits fondamentaux de mon client soient respectés. Ça qui importe moins, c'est que même comme journaliste, comme travail dur, il est en micro, c'est moi-même comme avocat, comme ingénieur civil, c'est l'ingénieur Glémo comme ingénieur
rentrer Port-au-Prince, venir travailler dur, assembler petit comme pour la quantité, et puis en 2, 3 mouvements, le déposer d'elle. Vous avez plus le monde là qui a capté. Vous connaissez plus le monde qui est dans cette situation. Grand plus le monde qui semble comme un racheter. Grand plus le monde qui a construit, pendant qu'il construit clôture, regardez, ouais, bah, changer. Et bah, changer. Moi-même, personnellement, t'as pas son client. Est-ce qu'on est combien de temps fait? On fait 15 constats. Parce que mon n'a fini acheter un clôturel, chaque personne clôturel, individu change de barrière. Individu change de sérieux. Alors qu'à comprendre que question qui est relative à notre propriétaire sérieux, nous sommes parlé avec l'autorité tout à l'heure. Moi, je dis que c'est pas non seulement de parler de conflit de droit de propriété, mais il faut une prise de confiance. Parce que ça attaque l'économie, ça touche l'économie. Je ne suis pas économiste. Mais là, chaque monde, quand dès que les hommes terminent et il y a fait des voleurs comme ça, est-ce que monde a voulu vivre de Haïti? Il n'a pas peur? Pour qui ça? Parce que même le monde ne pas fait ça le faire. Alors nous avons droit. Magistrat, mais écoutez, vous êtes trop loin. Monsieur, maîtrise les citoyens, accompagnez pour moi. Il est non seulement il est ligoté, sa chemise ou de son corps, son t-shirt est maculé de sang, tête lui pété, mais qui vient? Ok, bon, je parole. Le procès verbal d'exécution. Lucien, mettons notabilité. Sur la propriété, nous avons trouvé un agent de sécurité qui avait en sa possession une arme de calibre 12. Juge le huissier qui a constaté ça. Il prend le contrôle tout le monde. Mais qu'est-ce qui pousse, ou bien quel diable ont pris ces gens pour battre, pour violenter, pour tabasser? Alors, on n'a pas la sécurité à matin. Bon, ça dit, il dit, mais tellement beaucoup de points là-dedans, tellement beaucoup de votes là-dedans, je peux pour ne pas perdre ça que les ranger dans le bas. Je me chirer. Mais pourquoi? Pourquoi? On est trop. Parce que le Haïtien, mes amis, mon cas soit il fait du sol, il vend tout ça. Par contre, il n'a pas dormi. Vous sont des petits colis pour mon ticket. Et puis, non, 2 ou 3 mouvements prennent. Et puis, le commissaire du gouvernement, M. Jacques Lafontaine, si vous vous rendez au parquet, sur toutes les portes du parquet, comme ça le dit, aucun ordre d'exécution ne sera émis pendant cette période de coronavirus. Qui a émis cet ordre? Est-ce que Mounsali outrepasse ses compétences commissaires? Qu'en est-il de l'arrêté présidentiel du 19 mars 2020? Qu'en est-il de la résolution prise en conseil des ministres par le Premier ministre? Il m'a dit sursis sous toute exécution ça. Vous vous foutez des lois de la République, vous agissez comme vous vous semble. Mais non, vous violez les droits fondamentaux de la personne humaine, vous ne respectez pas et la vieillesse, cheveux blancs, c'est bon jeune homme qui gros, qui est gros poitrail. Il dit que ça fait force, que ça fait proportion. Il dit que c'est violent. C'est vieillard, aux cheveux blancs. Comment pourrait-il être menaçant? Qui ça a été fait? Mais le Premier ministre, j'ai lu son tweet hier soir. Il a éclairé par ce qui s'est passé. On ça le dit, il n'y avait pas de proportion. Pourquoi ce traitement inhumain? Alors, au cas où le ministre, qui ça s'est passé, mais même le, pas un incident, le juge, Rico Vrigno, pour que nous avons beaucoup de respect, c'est des pouvoirs pour le maîtriser, pour ordonner aux policiers qui avaient lieu, maîtriser tout le monde, arrêter tout le monde. Mais violenter un vieux de ce monde dans cet état, mon ami, c'est la société qui a épuré. C'est la société qui a révulsé. À ton point, c'est vous-même, comme journaliste ou universitaire, vous semblez un bloc pour construire et traiter petit corps, allant une concrétie, fait petit prêt, et puis l'on construit pour envoyer comme ça, pour demander de faire pour battre nos appareils comme ça. Comment t'as senti? Est-ce que nous-mêmes, comme avocats, nous avons dû arrêter, bras croisés face à ce genre de choses? Alors, je lance un appel vibrant aux organismes de droits humains. Je lance un appel vibrant aux responsables du collectif des avocats pour la défense de l'homme, CADO, LNDDH, tout organisme de droits humains. Je lance un appel vibrant au ministre de la Justice. Je lance un appel vibrant au Premier ministre, au président de la République qui dit que lui, c'est le garant de la bonne marche des institutions. Monsieur le Président, le système judiciaire est en faiblesse. Le système judiciaire est malade. Guérissez le système judiciaire. Parce que tout citoyen victime propre. Nous sommes un groupe. Si il y a 150 personnes sur ce groupe-là, 100
40 personnes, son seul commentaire. Qui va nous parler dans le pays là? On n'en peut plus. On est révolté. C'est la société qui est indignée, qui est humiliée par ce comportement. Ligoté, amarré, c'est manger boussière. On est en sérieux. En contravention contraire aux dispositions de l'arrêté. Arrêté a dit pas exécutant. Même le commissaire du gouvernement, qui était diligent pour venir et accompagner les victimes, il saisit. Parce qu'il ne s'attendait pas à voir M. Patrick Benoît dans un état pareil. Il ne s'attendait pas à voir M. Steven Désir dans un état pareil. Il ne s'attendait pas à voir M. Claudie Slom dans un état pareil. Donc, lui-même, tout ceci, il a dit d'où viennent ces exéquatures, d'où viennent ces décisions qui permettent d'exécuter. Et cher maître, non, genre de conflit comme ça. Est-ce que si M. Benoît est mort, est-ce que tout le bagage est tout fini? Pardon? Est-ce que si monsieur est mort, ça veut dire c'est deux personnes qui sont en conflit pour terre? Si quelqu'un est mort, est-ce que automatiquement l'autre partie tape tout gain terre? Non. Les ayants droit de M. Benoît pourraient continuer la bataille. Parce que si M. Benoît mourit, il a des enfants. Ces enfants auraient la qualité de continuer la bataille au fin de faire respecter leur droit à la propriété privée. C'est la Constitution qui le dit, en son article 36. La Constitution consacre le droit à la propriété privée. Ça veut dire les gens achètent Titel, les gens achètent Kali, les gens absent de Picobli, les amis, il faut respecter ça. Personne ne peut prendre le malin plaisir sous prétexte de décision émanant de la Cour de cassation. Mais ça n'a fait de l'arrêté ça qui dit, ça n'a fait de résolution qui dit que yo mettons sursis sur toute exécution. Ça n'a fait de yo. C'est comme si. Cher maître. Oui. Qui moun nan moment ça bien que nous connaissons que dans sécurité publique là sous Ronsa Saint-Cyr, t'es gagné yon pas connaît si son entité qui les bruissifs qui t'a réglé question barrière. Est-ce que c'est un bruissif qui t'a baillé l'ordre à juge Rico Vigneault ou bien Vigneault magistrat Rico Vigneault ou bien c'est un ministre justice là parce que m'pas quoi que magistrat li pas li tendait ça fait yo mais est-ce qu'on pas senti gon bagay particulier qui a passé là son cas spécial non seulement dans moment yo fait exécution y a les fait et en même temps nous ouais Jean le passé et la brise n'est pas une autorité de juridiction et n'est pas une autorité de jugement. La BRICIF n'est pas une autorité de jugement. Ça veut dire ça. BRICIF, là, sont une sorte de task force qui a été créée parce que le problème qui est relatif à conflit de droit de propriété, il fait parler de lui en pile. Donc, il a été obligé de créer. BRICIF, là, pour accompagner, c'est pas lui pour l'ordre. C'est une décision de justice. Ce sont les autorités judiciaires qui sont exclusivement compétentes pour donner des ordres relatifs à des conflits de droit de propriété. Donc, BRICIF là, pas là pour l'ordre. BRICIF là, c'est une sorte de. C'est la force de l'ordre qui la faut accompagner juge de paix, accompagner huissier, accompagner policiers pour le faire respecter, bien déguerpir, etc., expulser un monde qui a occupé illégalement propriété en particulier. Mais cher maître, est-ce que vous pensez que maître Rico Vigneault t'es carrément le débarquer là l'exécuter là le faire comme ça puisque récemment là dans quoi des bouquets t'es gagné un dossier ancien député qui était lagué qui était arrêté pour question drogue et gagné de même si en dans dossier ça t'a semblé selon ça dans des gains de rat qui mangeait canne et de gains de zandolique qui mourit innocent donc gain des révocations qui fait maintenant vous pensez juge de paix t'es capable seulement débarquer et puis pour la le faire même si parce que moi ba li bénéfice du doute même si il y a des auditeurs qui avaient crime qui disent que magistrat ça li incompétent li pas comprendre rien donc moi même pas pas rentrer là mais maintenant est-ce qu'on pense que le ta capable incompétent à un point pour l'en créer la faux exécution sans le pas recevoir
aucun ordre, sans commissaire gouvernement pas au courant, sans mini-justice, comme si lui-même quand il calait. Alors, moi-même, on me dit que Maïssa bénéficie de tout parce que, puisqu'il y a une enquête qui est ouverte dans le cadre de ce dossier, le attendait, là-bas, les motifs, là-bas, raison d'être qui t'est poussé à faire exécution et en vertu de qui ça et en quelle qualité. Donc, on dit en vertu de qui décision qui fait le fait exécution ça. Non, mais non, attendez, cher maître, est-ce que le débat est rentré des lieux ou bien il y a le fait exécution, parce qu'on connaît que c'est huissier qui a le fait exécution? Non, c'est pas une question de rentrer des lieux, c'est une exécution, c'est un arrêt qu'il a l'exécuté. Donc, alors, l'arrêt pose problème. La teneur de l'arrêt pose problème. Parce que dans l'arrêt, parce que je ne vais pas finir tout, mon seul mot qui a fait attention, c'est suppression de murs ou ablation de murs, construire, etc. Elle dit, il n'a jamais été question de déguerpissement, d'expulser ou bien avec fracas et les héritiers Benoît. Alors, notre teneur arrière n'a pas ces motifs, le problème de suppression ou ablation. Alors, ouais, même l'arrêt est mis en question. Mettez-le en question. Non, arrête ça. Il semblerait que c'est juge de paix Pétionville qui la donne. Est-ce que tu as délégué pouvoir au juge de paix Delma, maître Rico Vrigno, pour l'alba rentrer des lieux? Qui ça vous pensez qui passait, qui fait que c'est pas juge de paix Pétionville qui allait et c'est un juge de paix Delma? Moi-même, je suis sûr et certain que le juge a été piégé. C'est un type que je respecte. Je ne flatte pas. C'est un type que je respecte. Il a été piégé. Parce qu'avant même que la l'exécuter, il était supposé étudier sous quelle juridiction que lié avant de poser acte là. Parce que les actes ont leurs conséquences. Ça fait, malheureusement, il s'est laissé fourvoyer dans un carcan de piège. Non piège, il prend un piège. Et puis la l'exécuter. Malheureusement, mais ça passé. Alors, nous-mêmes comme avocats, dossier ça, les supposés continuer à faire la une, parce que M. Benoît est une victime, donc tout le monde est victime d'où. Et, mon ami, pendant que je fais interview, ça va, mais sûr et certain, c'est des milliers de monde dans les coups là, parce que vous êtes victime de ça tout. Mais... Patrick Benoît fait toller, pilote d'autres pas fait toller, tout qui fait toller. Parce que, système nous en fait, autorité, effectivement, pas après les décisions que de droit. Pour faire poser des actes barbares, et le juge, comme seul faux pas qu'il a fait, magistrat, vous auriez dû stopper. Parce que M. Patrick Benoît, il y a une anecdote. Bon, nous allons faire camper parce que ça qui arrivé que avocat de la famille Lorenzo voulait intervenir pour même au bail version PAO de ça qui passait. Pas de problème. Parce que je viens de faire une interview sur mon médiateur là, mais Jeff, c'est l'avocat de la famille, pour qui nous a beaucoup de respect. Il a failli être bâtonnier, mais hélas, mais malheureusement, il est passé à côté. Nous respectons en pile, c'est dit avocat. Mais sauf que ça nous dénonçait. Parce que moi, je ne suis pas pour les médias pour faire procès dans les médias. Non, c'est pas ça que je fais là. Moi-même, comme avocat, moi-même, comme gardien des libertés fondamentales, moi-même, comme porte-parole collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, lorsque nous sentons que les libertés fondamentales sont en danger, nous l'aimerons. Parce que nous sommes les gardiens des libertés fondamentales. Nous luttons pour le respect et la préservation des droits fondamentaux de la personne humaine. Le droit à la vie, c'est une violation flagrante du droit à la vie. Le juge était là. Le juge aurait dû agir pour protéger le droit à la vie du citoyen Patrick Benoît. Bien. Conclue pour nous, magistrat et cher maître. Pardon? Conclue pour nous. Oui. Alors, on a conclu pour nous dire au niveau du cabinet canal justice, nous allons remettre terre et de mettre ce dossier par devant le grand public pour nous joindre justice. Parce que
humiliation. Ça, Patrick Benoît après là. La famille est indignée ce matin. Et la famille a donné une conférence de presse. Je dis, halte là, monsieur le président de la République. Vous êtes le garant de la bonne marche des institutions. Monsieur le Premier ministre, vous avez pris une résolution. Nous ne sommes pas d'accord, mais Armel Rémy, pas d'accord que nous avons outrepassé la résolution. Il faut que cela cesse et il faut arrêter ce comportement barbare. Nous ne sommes plus à l'époque esclavagiste. Bien. Donc, merci en pile.